Messieurs et mesdames, vous qui êtes en couple, le lit sur lequel vous dormez a la même puissance que l'autel d'un prêtre. C'est très important. Le lit sur lequel vous dormez a le même pouvoir que l'autel pour un prêtre. Cela veut dire que l'homme spirituel, l'homme connaisseur, la femme spirituelle, la femme qui veut grandir, ne dit pas et ne fait pas n'importe quoi sur le lit dit conjugal. Sachez-le, dans les rituels et bénédictions de l'époque de l'Église catholique, il y avait une bénédiction pour le lit conjugal. Il y a des travaux mystiques que l'homme et la femme ne font que après avoir fait l'amour. Cela veut dire que le moment qu'on passe sur le lit pour s'élever vers le plaisir suprême, qui est l'un des attributs divins les plus puissants, est comparable à la messe ou au culte lorsqu'il est fait par un élu divin. Il a la même puissance, la même portée. De la même manière donc, on dit que la messe est la prière la plus puissante. L'acte divin de création le plus puissant, c'est l'acte qui unit l'homme et la femme. Et cette croix ancre est le symbolisme de cette union. Parce que ceci, c'est l'organe de l'homme qui entre dans l'organe de la femme qui a la lumière et qui produit les étincelles que sont les enfants. Et il ne se pratique que la nuit. Lorsque la femme a atteint son pouvoir maximum, c'est-à-dire sous la régence de la mère lune. On l'appelle la mère lune, de la même manière qu'on dit la mère nature. C'est à ce moment que les vraies choses se passent. Regardez par exemple que toutes les grandes fêtes de l'église commencent la nuit. Noël commence le 24, Pâques commence samedi saint, la Pentecôte commence la veille. Ce n'est pas un hasard. Les vraies choses se font la nuit, en cachette. Tout se commence là-bas. De la même manière donc vous, messieurs et mesdames, tout ce que vous allez dire et faire sur votre autel, autour de la relation sexuelle que vous aurez, évidemment sans protection, va automatiquement conditionner ce qui va vous arriver. C'est automatique. C'est automatique. Alors, pendant les préliminaires, où vous vous préparez à vous envoyer en l'air, maîtrisez les paroles que vous prononcez. Parlez. C'est-à-dire, bénissez-vous. Je bénis ton ventre. Il va me donner la puissance et les millions que je veux. Nous allons faire des enfants qui seront demain des lumières de ce monde, des présidents, des ceci. Ensemble, nous allons produire la lumière. Nous serons riches à la fois spirituellement et matériellement. Ce que nous allons vouloir, nous allons l'atteindre. On se bénit ainsi pendant les préliminaires. Laissez donc moi vos choses de fellation, de cunnilingus. Non. Le mystique ne fait pas ça lorsqu'il cherche l'élévation. Non. Il faut savoir que les deux actes que je viens de citer, en spiritualité, on dit, il ne faut pas regarder Dieu en train de créer. L'homme mystique, si vous voulez, ne descend pas avec sa bouche dans le sexe de la femme. Non. Si elle est mauvaise, pendant qu'il fait cet acte, elle aspire son pouvoir de parole. C'est clair et net. Il faut le savoir. La femme a le même interdit lorsqu'il faut faire des choses compliquées et mystiques. C'est important.
avec l'ouverture que, de temps en temps, lorsque une femme avale le produit de son homme, elle a avec elle plus de force que par le passé. Donc, il y a cette ouverture chez la femme, mais pas chez l'homme. Parce que c'est la femme qui fait grandir et pas l'homme. De temps en temps, la femme doit même le faire. C'est notre débat. Donc, avant de vous envoyer en l'air, lorsque tu as déjà fait les purifications nécessaires et que tu sais que cette femme te correspond, la femme te correspond ou tu corresponds à ton homme, lorsque, après vous êtes envoyé en l'air, il y a le bonheur. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des femmes qui ont des boutons après s'être envoyées en l'air avec leur gars. Il y a aussi des hommes qui ont les mêmes manifestations après avoir couché avec leur copine. Lorsque tu as déjà donc fait l'amour avec ta personne et que tu sens que après cet acte-là, tu as le bonheur à l'extérieur, garde la femme là. Elle est une femme de soleil. Lorsque toi, la femme, tu as fait l'amour avec ton gars et que après les hommes t'ont beaucoup dragué dehors, garde cet homme. Pour toi, c'est un homme de soleil. Quand tu as donc déjà la preuve là, n'est-ce pas? Chaque fois que tu dois donc t'envoyer en l'air avec ton gars, toi la femme, c'est toi qui as le pouvoir. Tu te purifies toute la journée. Tu t'élèves spirituellement avec les paroles que tu prononces. Je veux recharger mon homme en énergie. Il aura la force. Il aura la bénédiction. Quand il va sortir, on va l'aimer. Il aura le charisme. Quand il va marcher, c'est la femme qui parle comme ça. L'homme n'est même pas au courant. Il sera grand. À la réunion où il va partir, il va parler, on va l'écouter. Elle parle comme ça. Si elle peut, elle jeûne. Si elle ne peut pas, c'est pas grave. Mais si elle jeûne quelques heures, c'est parfait. Avant, évidemment, elle ne touche pas à l'eau. C'est clair. C'est-à-dire qu'elle doit faire au moins 3 heures sans s'être lavée. Et après avoir jeûné. Ça a un impact pas possible. Tout ça, l'homme n'est même pas au courant. L'homme n'est même pas au courant. Quand donc le soir, elle va attraper son gars pour lui faire l'amour, elle va le bénir. Ça commence par des belles paroles d'encouragement. Tu es beau, tu es le plus beau des hommes, tu as la plus belle lumière. Quand tu me fais l'amour, je suis content. Tu m'envoies au 7e ciel. Tu es l'image de Dieu. Tu commences à évoluer comme ça. Lui, il sera déjà tellement en haut qu'il ne va plus écouter. Le problème n'est même pas qu'il entende. Le problème, c'est que tu le dises à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, tu es la lune. Et vous connaissez, vous les mystiques qui me suivez depuis longtemps, que la lune est le pouvoir de vie. C'est ça. La vraie femme connaît ça. Elle dit donc ces paroles pendant l'acte. Elle bénit son gars. Elle parle. Ça ne se dit pas dans le cœur. Il faut que les éléments l'entendent. Parce qu'il faut des témoins. Il faut que l'air porte cette nature-là. C'est pour ça que vous aimez mettre souvent les musiques, quand vous aimez la... Oh, tu mets la musique que tu aimes, la musique d'amour que tu aimes, pendant que tu t'envoies en l'air. Vous pensez que c'est un hasard? Il y a un type de son aussi qu'on peut mettre pour aspirer les bonnes vibrations. Mais comme on n'est pas sûr, on peut mettre ça à côté. Vous parlez. Tu parles, tu bénis ton gars, toi la femme. 90 fois sur 100, lorsque la femme élève la relation à ce niveau, tout ce qu'elle va dire va s'accomplir en bien comme en mal. Tout ce qu'elle va dire va s'accomplir en bien comme en mal. Elle aura le retour. Si c'est qu'elle bénit, elle sera bénie. Si c'est qu'elle maudit, elle sera aussi maudite. Pas de problème. Mais ça va d'abord s'accomplir. Mais ça va d'abord s'accomplir. C'est automatique. Une femme peut même bloquer la dignité de son gars comme ça. Elle peut décider que quand il va aller dehors pour s'envoyer en l'air, ça ne se lève pas.
C'est au moment-là où elle parle ça. Pendant que le gars est en elle, elle parle. Le pouvoir qu'elle a. Si en plus elle est mariée à lui, c'est fini. C'est automatique. Tu peux donc bénir ton gars pour qu'il réussisse. Pour qu'il ait la vie. Vous donc les hommes qui allez en bain et qui allez chercher l'argent pour nourrir vos familles du Cameroun, c'est comme ça que ta femme doit te bénir. Elle te bénit donc pour que la blanche sur laquelle tu vas monter va devenir bête, va te donner l'argent, elle va. L'homme donc part en bain et tombe sur une femme qui est comme ça. Ça se passe. J'ai vu une fois un film en Hollywood où une jeune femme a mis son mari en relation avec une femme de pouvoir. Parce qu'elle disait, c'est là-bas ta place. Voilà comment les choses s'arrangent. Voilà comment une femme bénit. Une femme protège aussi son gars de la même manière. Toutes les femmes qui vont venir devant toi pour te voler ton énergie, naturellement, tu vas le ressentir. Tu vas fuir. Ils ne vont pas rester à côté de toi. C'est à ce moment-là. Mais toutes les femmes de bien qui peuvent t'apporter la nourriture ou l'évolution pour la famille, elles vont coller sur toi. Les mauvaises femmes, tu vas les sentir. C'est comme ça que la femme parle. Elle parle, elle parle. Parfois, l'homme n'entend même pas ça. Parfois, elle dit même ça pendant que l'homme, lui, il est dans ses gémissements et tout le reste. Il n'y a pas de problème. Elle, pendant à ce moment-là, dans la chambre, sur le lit, pendant la nuit, le prêtre, c'est la femme. Ce que la femme dit s'accomplit. Le changement arrive sauf quand il y a sodomie. Lorsqu'il y a sodomie, c'est l'inverse. C'est celui qui sodomise qui aspire à ce moment. Mais hors de la sodomie, c'est la femme qui est le prêtre. Sauf que comme vous ne le savez pas, vous laissez le pouvoir là à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme ça quand je célèbre la messe dans mon hôtel ici là. Ce sont les chrétiens qui m'imposent l'intention. Non, c'est moi qui célèbre. C'est moi qui guide. C'est la femme qui guide. C'est la femme qui est le prêtre dans la chambre, sur le lit, pendant la nuit. C'est ça le rôle de la femme. Annick, tu poses une mauvaise question parce que c'est la femme qui arrange l'homme. C'est la femme qui arrange l'homme. Tu veux que tes enfants qui sont des garçons grandissent, trouvent-leur de bonnes femmes. C'est la femme qui arrange l'homme. C'est la femme qui travaille l'homme. Nous sommes de grands hommes parce que nous avons de grandes femmes. Il n'existe pas de grandes femmes, de grands hommes sans de grandes femmes. C'est le travail de chercher. Vous les mamans, cherchez de grandes femmes à vos enfants. C'est le principe. Tu as besoin que tes enfants grandissent, alors fais les rituels en tant que leur mère. Ils sont passés dans ton ventre. Quand tu pries, le pouvoir du sang que tu as versé, évoque-le. C'est ça qu'on appelle le précieux sang. Évoque le précieux sang qu'il y a dans le corps de tes enfants et qui est dans ton ventre. Tu parles. Tu as le pouvoir sur eux. Qu'ils trouvent des grandes femmes. Qui vont faire d'eux des grands hommes. La femme sur le plan mystique est le plus puissant des prêtres. Comment trouver les grandes femmes? Si tu as une grande femme, demande-toi comment les hommes te trouvent. Aussi simple que ça. Voilà comment ça se passe. Alors, mesdames, sachez que vous êtes les prêtres dans vos chambres, sur le lit, pour arranger vos maris. C'est là-bas qu'on arrange son mari. Ce n'est pas au salon qu'on vient le taper, l'insulter, lui dire comment il est un imbécile. Non. C'est pendant ce moment-là que tu arranges ton mari. Il ne sait pas. Et j'ai précisé les conditions. Vous devez être évidemment sans habit, sans protection. Vous devez être sans dépôt dans le corps, tout ça là. Et la nuit. En journée, c'est exactement l'inverse. On ne fait pas l'amour sous le pouvoir du soleil. Le soleil est un frappeur, un tueur, un destructeur.
On fait ça la nuit quand on arrange. Ça, c'est le premier secret que vous devez avoir, vous, mesdames. Et je le dis, c'est pour ça que j'avais dit à un moment donné que je ne peux pas accepter que mon enfant homme a épousé une femme qui est encore vierge ou qu'il n'a jamais connue. Il faut d'abord qu'on teste si la femme-là match sur le plan des totems avec mon enfant. Sinon, je la casse. Laissez-moi vos histoires que je veux que ma fille soit vierge. Ma fille ne va pas atteindre le mariage étant vierge. Si ma fille a atteint 20 ans étant vierge, je peux faire un rituel, elle va tomber enceinte. Ça, c'est vos histoires qui a ça chez vous. Ça, c'est chez vous, pas chez moi. Il faut le savoir. Donc, ça, c'est le premier secret. Femme, connais ton pouvoir et applique-le. Et applique-le. Applique ton pouvoir. Deuxième secret, maintenant, c'est pour les hommes. Tout à l'heure, Annick, qui est ma grande sœur, demandait comment faire pour les garçons. C'est la femme qui éduque le garçon. C'est la mère qui éduque le garçon. Apprenez ça. La première grande femme derrière les hommes, derrière les enfants, c'est la maman. C'est la maman. La preuve, c'est à vous les mamans que nos garçons viennent montrer leur petite. Ce n'est pas au papa. C'est la maman qui commence à regarder que est-ce que mon enfant a une bonne érection. Oui, parce qu'à 10 ans, l'enfant va encore pisser devant sa mère, il n'a pas honte. La maman regarde que est-ce que l'histoire là est bien debout. Oui. Est-ce que quand il pisse, les urines font comme ça ou bien les urines vont directement droit. La maman voit déjà ça debout. Elle connaît. Maintenant, que doit donc faire l'homme qui est mystique et qui veut protéger sa femme? De la même manière, il se prépare aussi. C'est-à-dire, il fait ses bains de purification, il parle. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup jeûner par contre, mais il peut aussi jeûner. Il demande l'énergie pour remplir sa femme de bénédiction, pour remplir sa femme de force et de beauté. Il ne doit pas avoir peur que sa femme aille se faire draguer dehors. Parce qu'une femme qui est draguée dehors est contente de sa beauté. Un homme parlait draguer ta femme dehors, le plaisir là, elle vient le déverser sur toi en couchant avec toi. C'est comme ça. Si ta femme fait 1 an, on la drague jamais en route, alors monsieur, tu es un salopard. C'est tout. Il faut le savoir. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? J'en parle devant vous, mesdames, parce que vous pouvez apprendre ça à vos maris. S'ils sont ouverts, ou apprendre ça à vos enfants, garçons, s'ils sont aussi ouverts. L'homme, donc, quand il se prépare aussi, de temps en temps, et qu'il veut bénir sa femme, il fait la même chose. La même chose. Le seul inconvénient que l'homme a, c'est que lorsque une relation est mystique, elle ne dure pas. C'est-à-dire, c'est dans l'aspect de force, de brutalité occidentale, si vous voulez, que la performance entre en jeu. La relation mystique ne dure pas plus de 5 minutes. Mais elle est intense. C'est-à-dire que tout ce qui est don, quand l'homme fait ce travail, qu'il guérit sa femme, qu'il la bénit, qu'il l'élève mystiquement, il ne fait pas plus de 5 minutes sur elle. Parce que l'énergie qui vient de lui est tellement forte qu'il n'arrive pas à la gérer. Les relations, vous faites 45, 30, 50 minutes là, elles sont mystiquement vides. Il n'y a que des transferts d'énergie, en bien comme en mal, c'est tout. Mais les bénédictions dont je parle ici, elles ne font pas plus de 10 minutes. Et dans les 10 minutes là, tenez-vous tranquille, même la femme trouve son compte. Pas que je vous trompe. C'est-à-dire que dans les 5 ou 10 minutes là, elle ne comprend pas comment elle se sent bien après. Même si elle n'a pas atteint son orgasme, non. Mais elle est rassasiée. Une relation où la femme a repris, a eu beaucoup de bonne énergie, à la fin, elle se sent rassasiée, elle se sent forte, elle se sent calme, elle se sent apaisée. Elle n'est pas fatiguée, qu'elle veut dormir. Bon, si c'est qu'elle n'est pas habituée à recevoir autant d'énergie,
elle va vouloir dormir et elle aura la fièvre. Mais une relation où elle est habituée à avoir ce genre d'énergie, elle a un peps d'enfer. Mais regardez, c'est très simple à voir. Quand vos enfants découvrent le sexe étant encore jeunes, est-ce que vous les voyez dormir à la maison? Mais elles sont toutes excitées, elles courent dans toute la maison, elles gambadent partout. Parce qu'elles ont le feu là en elles, c'est logique. À ce moment-là, il y a encore la pureté, mais elle ne connaît pas que c'est ça qu'elle exprime. C'est tout. Un garçon qui vient de faire l'amour avec la femme pour la première fois, mais il est comme une pile, il bouge, il bouge partout. C'est la même chose. Une femme qui a été rechargée mystiquement par son homme a une force, une énergie, une beauté, une joie de vivre incompréhensible. C'est simple à voir, vous, mesdames. Dès qu'une femme tombe amoureuse et qu'elle arrive au travail, elle est comment? Elle se maquille, elle sourit, elle rit à tout ce qu'on lui dit. Elle est plus belle. C'est automatique. Lorsque un homme a donc fait ça pour aspirer l'énergie de sa femme, ce que font donc les sugar daddy ou alors les gens de secte maléfique, la fille en question a faim. Elle veut dormir. Elle est fatiguée. Vous avez donc compris ce qui se passe dans vos relations sexuelles. Si après ta relation sexuelle, tu as faim, tu es trop fatigué, tu es seulement cadavéré, tu as les boutons sur le corps, tu as les démangeaisons, maman, on t'a aspiré. C'est tout. Vraiment. Vous venez donc d'avoir deux textes, je ne sais pas comment dire autrement, deux messes. Parce que ce que j'ai décrit là, c'est deux messes. Il y a donc la messe où la femme est le célébrant principal. Et c'est infiniment puissant. Il y a donc l'autre messe où l'homme est le temps de la relation sexuelle, toujours la nuit, est le célébrant principal. Dans les deux cas, tout ce qui est dit s'accomplit toujours. Lorsque vous avez un projet commun et que vous avez déjà compris la mystique, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez sur le bord du lit avant de vous envoyer en l'air et vous en parlez. On a envie d'accomplir ceci. Vraiment, il faut que la maison qu'on fasse là-bas soit comme ça. Il faut que vous parlez d'un sujet ensemble et vous êtes unis dans cette histoire. Quand vous vous envoyez en l'air là, la femme va bénir, l'homme va bénir, Dieu va entendre et ça va s'accomplir. Lorsque toi, la femme, tu as envie d'aller en Europe et que ton mari t'a béni, pour que tu ramènes l'argent à travers les blancs, il fait ce que je dis ici pendant 3 jours. Quand la fille là va arriver à main, elle ne va même pas faire 1 mois. Les hommes vont courir derrière elle comme ça. Et pas n'importe qui. Et pas n'importe qui. Je connais une jeune dame qui a fui un avocat réputé en Europe pour venir prendre un gars ici au Cameroun souffreteux pour dire que c'est possible, ça existe. Donc, quand l'homme bénit sa femme comme ça, la femme là arrive en bain, elle brise. Et quand elle est reconnaissante, elle vient donc donner un peu à son mari. Quand l'homme donc doit aller en Europe pour chercher la même chose, sa femme le bénit comme ça là, il va tomber sur une femme qui est, je ne sais pas. Dès que l'homme là va la cogner un peu comme ça, la blanche va devenir folle. Que, hey, mon étalon africain, c'est le mot qu'elle aime. Elle va libérer les choses. Voilà comment ça se passe. Voilà comment la vie se passe. Je peux développer cet aspect-là pendant très longtemps, mais voilà la messe que les couples doivent faire ou peuvent faire. En tout cas, les couples qui connaissent. Les couples qui ne connaissent pas, malheureusement pour eux, on se moque d'eux. C'est tout. Quand vous voyez donc un homme qui a beaucoup d'argent, garder sa même femme de depuis là, lui il connaît. Quand vous voyez certaines tribus se battre pour que la première femme soit la femme du village, et ils connaissent. La femme du village là, on la travaille pour qu'elle fasse ce boulot. C'est tout. Voilà, donc je peux développer ça pendant des années, mais au moins, chose promise, chose due, je vous l'ai donné maintenant.